Au Cameroun, les élites de la région d'origine du président Paul Biya, dans une lettre ouverte mise en ligne sur les réseaux sociaux aussi dans la presse, appellent à sanctionner dans les urnes l'actuel président qui pour eux n'a pas apporté grande chose à leur région. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis nous irons en Côte d'Ivoire où le PDCI, RDA et le PPACI se sont unis pour demander un dialogue politique mais aussi l'inclusion des leaders politiques jugés inéligibles pour la présidentielle du 25 octobre. Les détails à retrouver également dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Des élites du Sud Cameroun, la région d'origine du président Paul Biya, appellent à tourner la page des 43 ans de pouvoir de celui qui est présenté comme leur frère. Dans une lettre ouverte diffusée dans la presse et les réseaux sociaux, les signataires appellent à sanctionner dans les urnes en octobre prochain le long règne d'un de leurs, mais qui, de leur constat, n'a rien apporté à leur région. Les signataires au nombre de 8 sont pour l'essentiel des universitaires, des hommes et des femmes, tous issus de la région du Sud Cameroun. Dans cette région présentée comme un bastion imprégnable du président Paul Biya, ce dernier a toujours fait le plein de voix avec des scores de 100%. La lettre de 4 pages est adressée aux populations de la région. Elle dresse un bilan sans concession des réalisations du pouvoir du président Paul Biya au bénéfice des siens. Et tout y passe. L'état des routes jugé désastreux, les localités sans électricité, le chômage des jeunes diplômés avant d'aboutir à la conclusion des désespoirs généralisés. Les signataires expriment aussi un ressenti plus personnel sur le président Paul Biya qui n'aurait envers les siens entretenu qu'une relation faite de condescendance et distance. Qui se souvient d'un seul meeting tenu par Paul Biya dans une quelconque localité du Sud ? Interroge-t-il. La lettre parue depuis 48 heures a eu un petit effet sismique dans cette région du Sud que l'on sait traditionnellement acquise au président Paul Biya. Elle fait également le bonheur de l'opposition qui l'a reprise à son propre compte. Dans les rangs du pouvoir, il n'y a eu de réaction officielle jusqu'ici, encore moins du RDPC, le parti présidentiel, même si certains évoquent en privé des propos qu'ils qualifient de surenchère électoraliste. En Côte d'Ivoire, dans une déclaration commune ce jeudi 19 juin, le PDCI, RDA et le PPACI s'unissent pour réclamer notamment l'inclusion des leaders politiques inéligibles pour l'élection présidentielle du 25 octobre. Ils ont par la même occasion demandé un dialogue politique. Ce front commun est un accord entre le PDCI-RDA et le PPACI pour mener des actions communes visant à défendre plusieurs causes. L'intégration sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo. Ce front commun réclame par ailleurs une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle d'octobre et un dialogue politique. Si rien n'est fait, l'élection présidentielle n'aura pas de légitimité, souligne Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA qui a participé à cette rencontre en visioconférence, car ce leader politique est en Europe depuis 3 mois. L'ancien président Laurent Gbagbo, éligible depuis 2020, a quant à lui dénoncé des dérives qui, selon lui, vont faire retourner au parti unique. Je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat, ajoute Laurent Gbagbo. Allusion aux appels pressants du RHDP qui demande au président sortant de briguer un nouveau mandat. Pas question de revenir en arrière, insiste Kobena Kwasi Adjumani, le porte-parole principal du RHDP. Et ces requêtes de l'opposition feront retarder tout le processus électoral. Nous n'allons pas tomber dans leur jeu, poursuit ce cadre qui en appelle à la lucidité de l'opposition. Il est encore temps pour ces partis de proposer des candidatures alternatives, conclut ce responsable. La Cour suprême malienne a annoncé donner jusqu'à la fin du mois aux partis politiques pour justifier de leur usage de subventions d'État. Celles-ci étaient accordées chaque année pour le bon fonctionnement des partis. Mais cette volonté de clarification comptable intervient alors que ces partis sont officiellement dissous depuis le mois de mai. Après le temps de la dissolution le mois dernier, voici venu celui des additions pour les partis politiques au Mali. C'est là afin de vérifier que le compte est bon parmi ceux qui ont touché à l'argent public. En 2018, l'année électorale, les organisations politiques auraient reçu 2,6 milliards de francs CFA, soit près de 4 millions d'euros de subsides.
L'audit conduit par l'instance juridique porte sur les 25 dernières années de 2000 à aujourd'hui a été annoncé par le président de la section des comptes de la Cour suprême. Il s'agit de s'assurer de la transparence des opérations liées aux activités politiques des partis et de se prémunir contre l'éventuel détournement à des fins personnelles. Les partis devront produire avant la fin du mois de juin leur état financier, relevés bancaires et autres preuves de l'origine de l'ensemble des ressources perçues. Cette volonté de clarification et de transparence suscite pour le moment peu de réactions dans le monde politique malien. Maître Muntanga Tol, leader du parti Sénit Faso Yiriwatan, a toutefois réagi sur les réseaux avec un soupçon d'ironie. Le gouvernement demande aux morts d'assister à leurs funérailles et à la Cour des comptes d'auditer ses propres audits. De son côté, Amadou Koïta, le président du Parti socialiste Yelen Koura, se dit surpris sur cette décision et invite la Cour suprême à faire respecter la loi. L'ouragan Eric, qui avait semé l'inquiétude en début de semaine, a finalement causé plus de peur que de mal en touchant les côtes du sud-ouest du Mexique ce jeudi 19 juin. Initialement classé comme un ouragan redoutable de catégorie 4, Eric a considérablement perdu de son intensité avant son impact, se déclassant en catégorie 1. Au bout d'une nuit de suspense dans une région déjà traumatisée par 2 ouragans majeurs, ces 2 dernières années, l'ouragan Eric a touché terre ce jeudi vers 6 heures locales aux confins des États côtiers de l'Oaxaca et de Guerrero. Particulièrement redouté, Eric est finalement passé de la catégorie 4 à la catégorie 1 au moment de son arrivée. Le cyclone devait se dissiper dans la journée en s'approchant du massif de la Sierra Madre. Eric a touché terre dans une zone guère peuplée à mi-chemin entre les 2 principaux centres touristiques locaux, les stations balnéaires de Puerto Escondido au sud et surtout Acapulco au nord. Cette dernière ville avait connu le passage de l'ouragan Otis, lequel y avait provoqué en octobre 2023 des destructions et la mort d'au moins 50 personnes, tandis que 30 avaient disparu. Puis l'ouragan John y avait fait au moins 15 morts en septembre 2024. À Puerto Escondido, les militaires ramassaient des décombres ce jeudi matin et ses habitants tentaient de récupérer de petites embarcations enfouies dans le sable. Jamais ils n'avaient plu avec autant de force, s'étonnait auprès de l'AFT, lui Alberto Gil, un commerçant de 44 ans. Pluie et vent ont renversé une statue. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a remercié jeudi les habitants des zones concernées qui ont suivi les consignes des autorités et sont restés chez eux. Nous pourrons informer dans quelques heures des effets de l'ouragan sur ces populations, a-t-elle ajouté en conférence de presse. Le réseau social X, propriété d'Elon Musk, a intenté mardi 18 juin une action de justice contre l'État de New York pour contester une loi qui régule les contenus des plateformes. L'ex-Twitter estimant qu'elle porte atteinte à la liberté d'expression. Dans sa plainte déposée auprès du tribunal fédéral de New York, la société X, basée au Texas, estime que la loi promulguée fin 2024 et qui oblige les entreprises des réseaux sociaux à révéler des informations sensibles sur la manière dont elles modèrent les discours de haine et la désinformation viole le premier amendement de la Constitution américaine. L'État tente de manière inadmissible de susciter une controverse publique sur la modération des contenus d'une manière qui mettra la pression sur les entreprises des réseaux sociaux telles que X Corp pour qu'elles restreignent, limitent, défavorisent ou censurent certains contenus protégés par la Constitution, dénonce X dans sa plainte. Cette régulation suscite un débat considérable parmi les personnes raisonnables quant à la limite à ne pas franchir, mettant en garde l'entreprise qui estime que ce n'est pas un rôle que le gouvernement peut jouer. La plainte cite également une lettre datée de 2024 de 2 législateurs locaux à l'origine de la loi, Bra, Oliman Segal et Grassley, qui affirmaient que X et Elon Musk en particulier ont un bilan inquiétant en matière de modération de contenu, menaçant les fondements de notre démocratie. Le fait qu'Elon Musk se donne tant de mal pour éviter de divulguer des informations démontre la nécessité de cette loi, ont réagi les 2 parlementaires dans une déclaration commune. X avait déjà contesté une loi californienne quasi identique de 2023 et obtenu que son application soit partiellement bloquée par une cour d'appel fédérale en septembre dernier au motif de la défense de la liberté d'expression. La Californie a convenu dans un accord conclu en février avec X de ne pas appliquer les exigences de divulgation prévues par la loi.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'information continue sur Tchad Info TV.